Bonjour mon très cher poisson, j'espère que tu vas très bien. Je suis là aujourd'hui avec toi pour interpréter et faire une lecture sur les possibles tendances que tu vas avoir durant les mois d'août. Et pour cela, je vais me baser sur la carte astrale de 1er août ainsi que sur une lecture des tarots. Donc, avant de commencer cette petite séance, je voudrais bien qu'on se pose tous les deux pour chanter un mantra de guidance spirituelle. Donc pour cela, tu vas te poser tranquillement, tu vas fermer les yeux et tu vas m'écouter et chanter ce beau mantra. Donc on y va. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti 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 Hari Om. Ok, maintenant on est prêt pour réaliser cette interprétation. Je commence par la carte astrale. Alors, la planète qui canalise les énergies des poissons, c'est Neptune. La constellation des poissons, c'est à la maison 5. Et Neptune, qui gère l'énergie des poissons, c'est aussi un poisson. Donc, alignement total, connexion totale avec tes émotions les plus profondes. La maison 5, c'est la maison des relations avec les autres et comment nous nous relationnons avec les autres et où nous trouvons les plaisirs. Okay? L'impression que j'ai ici, selon ce que je vois ici, c'est que c'est facile pour toi en ce moment. Tu penses que tu continues à garder cette notion de vouloir sauver tout le monde de vouloir aller chercher de l'obscurité à ceux qui sont en souffrance. On sait que toi tu penses qu'ils ont un problème. Tu vas y aller chercher, prendre la main à ceux qui tu penses qui souffrent. Et c'est le mode sauveur. Voilà. C'est vraiment facile pour toi de connecter avec les émotions des autres. Et en fait, c'est une espèce de sentiment justicière parce que tu as Pallas Athéna dans cette maison. Donc, c'est comme si en face de la souffrance des autres et certaines circonstances et situations des autres, ça t'éveille une situation d'injustice. C'est pourquoi cette personne est en train de vivre ça. Et donc là, tu seras plus motivé pour y aller sauver les autres. Sauf qu'il faut que tu comprennes que tu ne peux pas sauver personne. On a ce sentiment, on a cette idée et on ne peut pas nous empêcher d'y aller. Mais finalement, on comprend que l'unique sauveur qui peut se sauver soi-même, c'est nous. Donc tu pourrais en tout cas guider les autres à se sauver eux-mêmes. Mais tu peux guérir personne, tu peux sauver personne, tu peux les guider et donner la direction à suivre, les mots qu'il faut entendre, mais après c'est à eux, c'est le parcours à eux. Parce que je sais aussi que le fait de vouloir sauver tout le monde, ça te prend beaucoup l'esprit. Tu réfléchis à comment faire avec un tel ou un tel. Tu donnes de ton temps, tu investis de manière inconditionnelle chez certaines personnes ou dans certaines situations, toujours altruistes. Et finalement, peut-être ça va te frustrer parce que tu vas te rendre compte que tous tes efforts et toute ta bienveillance, tes bonnes intentions ne servent à rien. Et que finalement, ça ne vaut pas la peine. Et ça crée vraiment une blessure dans notre petit cœur. Donc, avant de continuer à investir ton temps, tes efforts, ton énergie, ta vie, ton argent chez certaines personnes et situations,
réfléchis bien si un tel ou un tel veulent se sauver, si eux ils sont prêts au changement, qu'ils doivent arriver en eux-mêmes et voilà. Et que parfois il y a une réalité qui s'impose, on les voit une fois et autre fois et autre fois, on voit que cette personne est trop cristallisée, trop ankylosée dans certains patrons et que rester dans ce patron et ce schéma lui convient pour certaines raisons, à raison de son ego en fin de compte. Toi tu ne peux pas les comprendre parce que tu as une autre vision, tu as une autre compréhension, mais ça ne s'agit pas de toi, ça ne s'agit pas d'eux et de leur choix de vie. Tu peux être là pour indiquer le chemin et ouvrir la porte. Que eux ils les croisent et ils puissent suivre le bon chemin, tu peux rien faire. Peu importe les efforts que tu fais, peu importe combien tu investis, combien d'amour tu donnes, combien de choses tu achètes, peu importe. Si quelqu'un n'est pas prêt à changer, et c'est que Dieu qui peut changer en fait. C'est que le divin qui peut changer les gens, pas nous. Donc décide bien avant de continuer à investir. Ok, voilà. C'est ça que je peux te dire de manière intuitive. Et maintenant on va passer à faire un petit tirage avec les cartes des cristaux et avec les cartes du tarot. Donc les cristaux sont la première structure à travers laquelle ce que tu es se manifeste et se développe à travers toi, en toi, avec toi. Donc avec ce tirage, on va l'intelligence cristalline qui est en toi, va me parler de toi, de ton énergie, de qu'est-ce que tu viens d'éprouver, où tu es aujourd'hui et vers où tu vas maintenant. Donc même si on est séparés de l'espace-temps, sache que le fait de me prêter attention ici et maintenant, c'est une manière que tes mains battent les cartes avec mes mains. Je viens de faire une erreur ici, mais bon. Ah, regarde, il y a une carte qui a sauté. La citrine, abondance. Abondance. C'est une abondance de type spirituel. Tu sais, une richesse humaine, c'est une richesse de partage, de vouloir partager l'amour, la joie, ce qui est constructif, ce qui aide à évoluer, ce qui aide à changer, ce qui aide à passer à autre chose et sortir d'un cycle, des souffrances, des problèmes, des histoires bizarres. Là, c'est une richesse spirituelle. Donc, résultat matériel, mais c'est aussi l'argent. Ok, on va laisser cette carte comme coupe. On va choisir encore 3 cartes. On va choisir les 3 cartes. Morganite, grenat et les quartz roses. Ok. Et dans le dos des cartes, tu as la tourmaline rose qui c'est le cadeau d'amour. Un cadeau d'amour. Ok. Donc, on va compléter. Je vais te montrer les cartes, mais on va compléter aussi avec les arcanes de tarot. Alors, les arcanes de tarot, les cartes représentent des énergies qui vont me parler sur ton état mental et ton état émotionnel, et ils vont me parler sur où tu es dans ton parcours évolutif. Ok. Donc, les arcanes de tarot, il y a des arcanes masculins et des arcanes féminins qui représentent les énergies féminines et masculines en nous. Et ce qu'il faut que tu prennes, c'est le type d'énergie. Parce que même si tu es une femme ou un homme, tu as des énergies masculines et féminines. Ok, donc les cartes de tarot représentent des énergies que tout le monde peut incarner. Ah. Alors, par nos hasard, il y a c'est la carte qui a sauté, c'est l'impératrice. C'est la carte qui correspond exactement dans la sphère de conscience de l'arbre de vie des cristaux. L'impératrice, c'est la carte de féminin divin, et c'est la femme la plus puissante de tous les tarots. Et elle est la pure bienveillance, c'est l'étincelle de vie qui se jette dans le vide avec tout un monde à créer
plein de passion, plein de motivation, plein de foi, plein d'amour, et elle est toute prête à créer un monde. Elle est nourrissante, elle est bienveillante, et elle est top. Voilà, quoi d'autre? C'est plein de correspondances. Je vais encore sortir les 3 cartes. Ok, encore une carte qui me saute, l'étoile. Alors, l'étoile, ça sera la carte qui va avec la morganite. Alors, ce qui me vient à l'esprit ici, si tu veux, l'étoile déjà, ça représente l'espoir. Tu as l'espoir. L'espoir est en train de pousser en toi, dans ton petit cœur. Et cet espoir te conduit en fait à manifester ce que tu souhaites. L'intention, la bienveillance qui vient guider de l'impératrice est aussi canalisée par la belle âme de l'étoile. Et donc, tu commences à manifester ce que tu souhaites, parce que c'est les propos de l'impératrice. Et la morganite, si tu veux, c'est un cristal qui fait appel à l'égalité dans l'amour. Égalité dans l'amour. Ça fait appel aussi au masculin et divin. Est-ce que peut-être tu es en train de manifester celle ou celui avec qui tu souhaites avoir une relation? Est-ce que tu es en train de manifester la personne correcte qui doit arriver dans ta vie en ce moment? C'est ça qui me vient à l'esprit. Ok. Je vais encore sortir 2 cartes. Alors. Ok. Alors. Ce que je vois ici, avec les grenats et le 4 d'épée, les grenats, si tu veux, c'est la manifestation des propos. Comme je te disais, là, il y a la manifestation, tu deviens la manifestatrice ou le manifestateur, si ça existe en français, de ce que tu veux. Tu es capable de manifester ça et c'est l'espoir qui nourrit tout ça. Ok? Donc, les grenats confirment ça. Tu avais vraiment envie d'autre chose, tu avais vraiment envie de lâcher quelque chose et pour vraiment connecter avec cette richesse humaine qui est en toi et qui est, on va dire, réduite et agacée par pénurie émotionnelle. Après, il y a autre chose à dire. Donc là, tu viens d'éprouver un moment de guérison. Disons que tu as réfléchi, tu as pris ton temps pour réfléchir quelque chose. Et là, ce qui me vient tout de suite, parce que c'est ce qui vient de l'autre tirage, c'est les roses quartz, que c'est les quartz roses, que c'est les pardons, les cristaux du pardon, avec les 8 d'épée. Il y a quelque chose qui, alors là, il y a quelque chose qui te tracasse la tête, ou que va te tracasser la tête. Quelque chose qui t'obsessionne, quelque chose qui t'empêche de t'envoler, qui t'empêche de te détacher. On a dit avant qu'il y était les fous ici. C'était ici. Bon, c'est pas grave. Pour pouvoir te détacher, vraiment, soit il y a la culpabilité finalement. Il y a la culpabilité qui est dans ton esprit, soit tu te sens coupable de quelque chose qui prend de la place, qui a un poids sur tes épaules. Soit tu culpabilises quelqu'un et le sentiment d'injustice, c'est trop fort. Et tu n'arrives pas à lâcher prise. Et ça t'attache vers les bas. Disons que pour connecter avec ce type d'énergie, avec l'énergie des grenats et avec l'énergie de l'étoile, qui est celle qui est capable de manifester, de recevoir le supérieur pour pouvoir clarifier, les manifester dans la vie, il faut lâcher ça. Les 8 d'épée, c'est la carte qui indique que quelque chose vraiment t'obsessionne et que tu es dans une espèce de prison mentale. Et ça a à voir avec la culpabilité. Là, il faut que tu comprennes si c'est la culpabilité envers toi-même, parce que tu te sens mal pour quelque chose que tu as fait, ou mal pour quelque chose que tu as dit. Il faut que tu comprennes qu'on fait tous, tout le temps, à chaque moment, le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, si c'est toi qui as dit ou qui a fait quelque chose, tu pouvais pas faire mieux.
c'était le mieux déjà que tu pouvais faire. Maintenant, tu prends conscience et maintenant, dans le recul, tu dis non, mais ce que je dis ou ce que je fais, c'est incohérent en fait avec la personne que j'aspire être et donc tu n'es pas content. Mais à ce moment-là, c'était le mieux que tu pouvais donner. Si jamais c'est la culpabilité envers les autres c'est pareil. Chacun fait le mieux qu'il peut avec ce qu'on a. Donc c'est pareil pour tout le monde. Donc lâche prise sur cela, parce que la personne aussi va avoir la même réflexion. Finalement, on est dans une évolution, dans un chemin d'évolution. On a toujours une espèce de double futur, celui ou celle qu'on aspire être, et celle ou celui qui est là aujourd'hui, avec les ressources, avec les outils, la connaissance, l'information qu'on a aujourd'hui. Donc, lâche prise, et si c'est toi, c'est ton cas, et tu culpabilises envers toi, l'unique chose que tu as à faire, c'est décider que ça ne te représente pas et que tu choisis agir autrement, dire autrement, parce que ça ne te représente pas, ça ne représente pas les valeurs de l'impératrice, l'amour inconditionnel, la bienveillance, la compassion, la motivation de créer un monde, ça va contre la création de rien, et ça va contre l'amour, et ça va contre toute joie, en fait. Donc, lâche prise et sache que tout est bien, ok? L'abondance t'attend et tout améliore et tu es capable de manifester ce que tu veux. Et comme je disais, rien n'empêche que tu es en train de manifester la personne. Peut-être tu as demandé que la personne correcte pour ta vie apparaît et maintenant cette personne est en train d'apparaître ou va apparaître parce que tu le demandes. Et ce qu'on demande, plus tard ou plus tôt, apparaît. Le temps dépend de combien d'obstacles tu as pour recevoir cela. Donc c'est ça que je peux te dire. J'espère que ça te sert à quelque chose. Si jamais le message résonne dans ton cœur et tu voudrais bien venir me voir pour avoir une lecture plus profonde, je t'invite à me contacter ici et je te souhaite un très beau mois d'août et je serai ravie de te rencontrer. Sache que je t'aime fort et que je suis là. Prends soin de toi. Bye.